Comme l'a montré tout à l'heure le directeur de la prévention, le docteur El Hadj Mamoudou Ndiaye, la situation est difficile. C'est difficile pour les populations, c'est difficile pour les patients, mais c'est également très difficile pour les soignants. Tout bonnement parce que le nombre de cas augmente de jour en jour, en moyenne une centaine par jour, et dans tous les pays. Et ce qui est à noter également, c'est l'augmentation de plus en plus, en tout cas notable, des cas communautaires, ce qui témoigne d'une circulation active du virus dans la population. On note également une augmentation du nombre de cas graves en réanimation. Mais ceci cohabite également avec l'augmentation des autres cas en réanimation. Il ne faut pas oublier que dans les services de réanimation, en plus des cas sévères de Covid, on a d'autres pathologies qui n'ont absolument rien à voir avec la Covid, et ce qui fait que le nombre de lits se met très rapidement en tension. Mais au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons également des cas sévères. Et ça, c'est très important. Parce que les cas sévères, en fait, aujourd'hui, si on note bien, ce sont les cas sévères qui sont dans les CTE. Parce que depuis la prise en charge à domicile a commencé, les cas, en tout cas, symptomatiques ou bien chez des personnes qui ne présentent pas de risque de complications majeures sont pris en charge dans les domiciles avec un suivi. Mais les cas sévères qui nécessitent une prise en charge rapprochée, qui nécessitent parfois l'administration d'oxygène et d'autres médicaments, sont dans les CTE. Il faut noter qu'on en a à peu près 300. Et ces patients hospitalisés dans les CTE consomment énormément d'oxygène. Et on peut comprendre aisément, en moyenne, les malades prennent à peu près 10 à 15 litres par minute. On peut comprendre aisément donc la charge de travail. Et pour ces patients, la surveillance est également difficile. C'est, en tout cas, quand on est en surveillance continue, 1 à 3 soignants par patient. Et ceci de façon très rapprochée, donc ça peut expliquer très réellement la charge de travail. On note également une augmentation des décès. Parce que si les cas graves augmentent, forcément, le nombre de décès augmente. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en pourcentage, on est resté quasiment sur un taux de létalité qui était superposable qu'avec la première phase, parce qu'on reste toujours avec un taux de létalité inférieur à 2,5%. L'autre élément important sur lequel je voudrais insister, c'est la prise en charge à domicile, qui est une réalité actuellement, qui est un choix qui a été, en tout cas, fait par le CNGE, mais qui nécessite un suivi et qui nécessite également l'engagement des familles, mais également des patients. Parce qu'au départ, si un triage est fait et qu'on décide de traiter quelqu'un à domicile, il faudra veiller, en tout cas, à la contamination, mais il faudra également veiller à avertir très rapidement les structures de santé en cas d'aggravation. Et c'est dans ce cadre-là que le SAMU joue un rôle très important, parce que ces alertes, nous les recevons sur le 15-15, et chaque fois qu'il y a une détresse, il faut appeler très vite. Parce que ce qu'on a noté, en tout cas pour les cas graves qui arrivent en réanimation, parfois, dans plus de 80% des cas, ce n'étaient même pas des patients suivis à domicile. C'est des patients qui ne se savaient même pas malades, qui restaient à la maison et qui, brutalement, présentent des signes de détresse. Et quand nous intervenons, nous nous rendons compte que ces patients, ces personnes étaient malades depuis au moins 10 jours. Et ça, c'est très important. Et c'est un message très important. Parce que pendant ce temps, le risque de contamination a pu être important, mais également, ces malades arrivent dans des situations vraiment très dramatiques, de sorte que, malgré tous les efforts, en tout cas, faits dans les services de réanimation, nous déplorons un nombre de décès très élevé. Pour finir, juste encourager tous les soignants, les encourager également toutes les directions du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur tous les efforts qui sont fournis. Et ces efforts restent encore à être fournis et le chemin est encore long. Et c'est pour cela que les gestes barrières dont parlait tout à l'heure le directeur de la prévention doivent rentrer dans nos habitudes. Mais surtout, le plus important, éviter les rassemblements. Éviter les rassemblements et les déplacements inutiles. Je vous remercie de votre attention.